Alors, ceux qui ont choisi le coquillage. Donc, on va commencer par une carte du Elki. Vous savez, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers créé par Mélanie Delon. Alors, Mélanie Delon, vous pouvez la retrouver sur le site de broderie très très grand format, Evans and Earth Design. Elle propose, d'ailleurs, vous allez retrouver les visuels de certaines des cartes pour ceux qui font de la broderie, qui sont intéressés. Je verrai si j'y pense. Je mettrai le lien vers le site. Vous pouvez après, vous allez dans l'onglet, vous allez dans l'onglet créateur, et puis vous allez avoir tout. Alors, vous allez retrouver plein de gens qui font des tarots et des oracles. Il y a Ravin Felan, il y a Yann Daniels avec le tarot des vampires, il y a, comment elle s'appelle, Fennec, que l'on retrouve dans Les Dragons Protecteurs. Il y a aussi, elle a un univers que j'adore, c'est Stéphanie Puy-Minlo. Il y a beaucoup de créations très, très inspirées par la fantaisie, le fantastique, les fées. Donc, je vous invite, pour ceux qui font de la broderie, à aller regarder si vous le souhaitez. Alors, il faut savoir que c'est de la broderie, c'est pas de l'abécédaire, hein. C'est-à-dire que tous les points sont utilisés. Donc, c'est un peu particulier, c'est du travail au long cours. Donc, voilà. Allez, on y va, le Elki pour le coquillage. Celle qui résiste, audace, fearless, justified, résistante. Donc celle qui résiste, celle qui n'a pas peur, celle qui se justifie ou qui justifie ses choix, qui est sûre d'elle. Donc ici on a quelqu'un qui est peut-être finalement dans un célibat réfléchi, un célibat voulu. C'est peut-être une pause nécessaire pour vous ici. Celle qui résiste, vous résistez peut-être à l'envie de vous projeter à nouveau dans une relation. Peut-être que vous n'avez pas envie pour l'instant d'une relation. Vous avez besoin de faire une pause, d'analyser peut-être pourquoi ça s'est mal terminé la dernière fois, ou pourquoi vous êtes toujours dans le même genre de schéma. J'ai l'impression que vous n'avez pas peur en fait d'être seul, vous n'avez pas peur de la solitude en elle-même, vous avez plutôt peur de faire les mauvais choix. Allez, on va aller prendre, on va prendre 3 cartes du tarot Mystical Moments. Alors je sais que vous l'aimez beaucoup, hein. J'ai déjà eu des personnes qui me l'ont demandé en guidance privée. C'est un point de vue très féminin, ce tarot. C'est d'ailleurs vraiment voulu par sa créatrice, c'est Catherine Wellstein. Alors vous connaissiez déjà l'oracle, mais c'est un point de vue féminin. Il y a très peu de figures masculines dans ce tarot. Il y a les rois, il y a l'empereur, et il doit y avoir 2 cartes, peut-être un page, et je crois qu'il y a le 8 d'épée peut-être, mais il y a très peu d'hommes représentés. Et vous avez le choix entre des empereurs avec une figure masculine ou féminine. Même chose pour les rois. Donc, moi, j'ai choisi de garder les figures masculines, mais parce que ça me manquait malgré tout un petit peu dans le jeu. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, le 9 d'épée. On est à nouveau dans les cauchemars, les angoisses, la peur. Ici, le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est l'inquiétude. C'est aussi... bizarrement, à l'inverse aussi, quelqu'un qui est conscient de ses objectifs, qui se donne des objectifs et qui a l'esprit serein par rapport à ses objectifs. Donc ici, j'ai l'impression que, ici on a celle qui résiste, donc j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans le sens inversé finalement. Celle qui est sereine par rapport à la situation, celui qui est serein par rapport à la situation. Donc, évidemment, il y a une certaine anxiété. Est-ce qu'on va y arriver? C'est plutôt la peur de ne pas réaliser son objectif. La peur peut-être de céder à la tentation. La peur de se précipiter en se disant non, je ne peux pas continuer comme ça. Laisser de côté un peu les principes qu'on a mis en place pour se dire non, non, finalement, la solitude, ça m'angoisse. Voilà. Mais pour l'instant, on a quelqu'un qui est un peu dans la résistance, qui n'a pas envie d'aller... Puis vous voyez, regardez ces 2 visages. On a 2 visages qui sont très proches. En réalité, je vais vous les montrer un peu plus près.
Regardez. On a l'impression presque que c'est la même personne. Donc ici, je le ressens plus dans son sens inversé, du coup. Hein, plus cet esprit, une sorte de tranquillité. Alors, ça n'empêche pas certaines angoisses par moment, mais je pense que c'est plutôt de l'ordre du cauchemar. C'est peut-être la nuit où, quand vraiment toutes les conditions sont un petit peu réunies, par exemple, il fait mauvais, le ciel est super gris, vous êtes coincé chez vous, le téléphone n'a pas sonné depuis un moment, vous n'arrivez pas à joindre vos amis, et là, vous commencez à peut-être broyer du noir. Hein. Mais sinon, j'ai l'impression que vous en sortez plutôt bien. Allez, on continue. Et vous voyez, on a la reine de denier. Et la reine de denier, en fait, c'est tout à fait ça. La reine de denier, c'est celle qui est pleine de ressources, en fait. C'est celle qui a ce côté un peu terrien, côté terre à terre, qui est quelqu'un de bon conseil pour les autres, mais vis-à-vis de vous-même, vous êtes pleine de ressources. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Donc finalement, même s'il y a des difficultés, même si par moments les angoisses refont un peu surface ou l'anxiété, vous arrivez à vous en sortir. Vous arrivez à détourner les choses de façon à retrouver un petit peu votre potentiel, votre pouvoir, et vous arrivez aussi à ne pas laisser ces angoisses et ces cauchemars vous envahir de trop. Hein. Vous avez besoin de cette anxiété parce que ça fait partie, les peurs permettent aussi bien évidemment d'apprendre, mais elles ne prennent pas le dessus en fait. Hein. Et ici, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez, voilà, vous arrivez à aller chercher au fond de vous toutes les ressources nécessaires pour justement affronter la situation. Parce que c'est une situation que vous avez mûrement réfléchi, en fait. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Et vous voyez, on a le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, bien évidemment, c'est la carte des regrets, c'est la carte des déceptions. Et c'est la carte aussi de l'acceptation. Et la carte qui indique que l'on avance. Hein. Finalement, vous voyez, elle tourne le dos. Et elle avance, hein, elle va vers... l'autre rive, elle va vers cette personne, elle est dans l'acceptation de sa situation. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que ça s'adresse plutôt à des célibataires, mais qui sont dans un célibat, dans une pause nécessaire. Hein. Pas du tout quelque chose de subi. Hein. Alors bien sûr, ça peut être subi entre guillemets, mais c'est pas subi comme un fardeau, c'est subi comme un moment simplement à passer, comme un moment un petit peu où on a besoin de se retrouver, on a besoin d'analyser peut-être les erreurs passées, ici avec ce 5 de coupe, à voir aussi quels sont nos regrets, euh, quelles sont nos déceptions, pour réussir justement à être dans l'acceptation et à pouvoir avancer vers autre chose, ne pas reproduire. J'ai l'impression qu'ici, il y a une volonté de ne pas en fait reproduire les mêmes choses. Ici, on est dans une résistance, mais justifiée en fait, qui n'est pas un esprit de contradiction pour résister, pour résister. Non, ici, c'est quelque chose de justifié. On n'est pas dans la peur, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'action, de la volonté, hein, d'aller de l'avant. Donc ici, c'est vraiment hyper intéressant. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Et voyez, regardez, Blossoming. Et on a cette personne. Blossom, c'est les bourgeons. Hein. C'est quelque chose qui est à l'aube de quelque chose qui est en train de grandir, en train de fleurir, en train de s'épanouir. Hein. On a cette personne qui joue de la musique et on voit ça vers l'univers. Donc, ici, il y a vraiment cette volonté de tirer des leçons, en fait, pour pouvoir grandir, pour pouvoir justement rayonner, pour pouvoir réussir à se projeter et offrir quelque chose d'autre, en fait, à soi-même et aux autres, bien évidemment. Ne pas reproduire les mêmes choses. Hein. Ici, on est vraiment au début on est au début d'un parcours. En fait, c'est comme ça que je vois ici cette situation.
Allez, je vais prendre une carte du Vintage Wisdom. Je l'ai ressortie depuis un moment parce que c'est un oracle vraiment bienveillant, qui fait du bien en fin de tirage, quels que soient les tirages. On peut avoir des fois des tirages un peu plus difficiles et des fois ça fait du bien d'avoir quelque chose qui nous nourrit un petit peu, qui nous donne une petite note d'espoir. Et c'est à ce moment-là qu'on tire une carte pourrie. Mais non, il n'y a pas de carte pourrie ici. Donc... Oups. Allez. Hop. Ben, voyez, regardez, on a la carte du discernement ici. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement en place, parfaitement où vous devez être à ce moment de votre vie. Vous êtes dans le discernement, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, il faut que j'arrête de me précipiter, il faut que j'arrête d'aller vers les mauvaises personnes, il faut que j'arrête de reproduire les mêmes schémas qui ne fonctionnent pas et que je réfléchisse peut-être à un moyen d'aller vers autre chose, tout simplement. Hein. Donc ici, le discernement, c'est une carte... qui me fait penser en fait à la reine de denier. Et voyez les couleurs. On est un peu dans le même genre de couleurs, mais la reine de denier, c'est celle qui est aussi, qui a l'esprit pratique, qui est pleine de ressources. Le discernement, c'est aussi ça. Alors, pourrait être dans la reine d'épée, bien évidemment, avec la vérité, mais le discernement, c'est aussi regarder, avoir les ressources et regarder les choses en se disant comment on peut agir sur les choses. C'est un mélange d'analyse, si vous voulez, et, qui est un mélange d'analyse, mais aussi le fait de s'écouter, d'écouter son cœur et de dire qu'est-ce que mon cœur me dit à ce moment-là de ma vie. Donc ici, c'est vraiment un tirage cohérent finalement. Hein. C'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre en ce moment. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur et vous auriez aimé le tirage qui vient de vous dire, mais c'est ton âme sœur, nanana. Mais non, ici, ça vient peut-être vous dire justement, avant de d'aller à la rencontre de cette personne, prenez le temps d'analyser peut-être un peu ce qui se passe, de voir si vous n'êtes pas à nouveau en train de reproduire des schémas qui sont peut-être aller vers le même genre de personne. Vous savez que ça ne fonctionne pas par vos relations passées, mais vous persistez en disant il correspond à mes critères physiques ou il correspond à mon style de personne. C'est peut-être là qu'il faut résister en se disant c'est trop beau pour être honnête. C'est peut-être là qu'il faut résister, essayer de voir si on a bien pris la mesure de la situation. Hein. C'est peut-être là qu'il faut faire une petite pause. On ne vous demande pas d'être dans le célibat pendant 3 ans, hein, mais simplement de prendre le temps nécessaire pour vous repositionner par rapport peut-être à votre façon d'envisager la relation. Voilà, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais mettre en pause, reprendre les cartes et puis on va passer à ceux qui ont choisi la plume. Alors, ceux qui ont choisi la plume, on va prendre une carte du Alki et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et on a celle qui écoute, Anna. Compréhension, témoignage, compassion. Donc, ici, je vais avoir affaire à des personnes qui sont à l'écoute, qui sont dans la compréhension, qui peuvent pardonner, par exemple, hein, qui peuvent prendre le temps de découvrir l'autre tranquillement. Donc, j'ai l'impression qu'ici, ça va peut-être s'adresser à des personnes qui ont rencontré quelqu'un, mais qui ont besoin de prendre leur temps. Hein. Qui ont besoin d'être à l'écoute d'elles-mêmes déjà, écouter leur cœur, écouter ce que vraiment leur dit voilà, leur intuition par rapport à cette personne. Alors ça ne veut pas dire forcément un manque de confiance, mais j'ai l'impression de personnes qui n'ont pas envie de se précipiter, qui n'ont pas envie de foncer, peut-être baisser dans une relation, tout simplement. Allez, on va aller voir, j'ai pris le Mystical Moment, hein, comme vous avez pu le voir sur la vignette. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Si je m'écoutais en ce moment, je ne prendrais que lui, mais j'essaye de faire tourner un petit peu tous mes jeux. Donc, mais
c'est vraiment un gros coup de cœur, hein. Alors, on va aller prendre 3 cartes pour venir voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, c'est une base rider, hein, pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment. Il a aussi ses propres, pardon, ses propres subtilités, donc qui sont à découvrir petit à petit, hein, ce que je suis en train de faire. Mais on peut le prendre comme un rider, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, il est très très printanier, je trouve. Mais je pense qu'il ça doit être printemps, automne, été, peut-être un peu moins hiver. Mais bon, l'hiver, je fais plus me rapprocher de tarot un peu plus sombre, hein. Ça va plutôt être le tarot des vampires, ça va être le steampunk, enfin ce genre d'énergie. Là, je le trouve vraiment très parlant dans les tirages que j'ai pu faire. Je sais que vous l'aimez beaucoup parce qu'on me l'a déjà, on a commencé à me le demander en guidance privée et c'est un vrai bonheur. Allez, le 7 de coupe. Alors, vous voyez, celle qui écoute, celle qui est dans la compréhension et aussi dans la compassion, c'est-à-dire qu'elle a envie de donner sa chance, parce qu'ici, j'ai l'impression que euh, il y a quelqu'un, vous avez peur d'être un petit peu dans l'illusion, de vous faire des films. Euh, alors, il y a cette notion de peur de vous tromper sur la personne, donc vous prenez votre temps. Ou il y a peut-être aussi 2 personnes ou plusieurs personnes qui vous intéressent ou sur qui vous avez peut-être un petit coup de cœur ou alors soit le choix, parce que c'est une carte de choix ici, soit ce choix est le vôtre, soit vous avez peur de vous tromper, hein. C'est pour ça que vous êtes aussi justement dans le fait d'écouter, de peut-être d'écouter votre cœur, de vous dire est-ce que je suis pas en train de me faire embarquer encore dans une histoire avec un beau parleur, me faire des films ou euh, voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a, pour ces personnes ici, par rapport à ce tas, il y a quelqu'un déjà, hein. Alors, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez créé des contacts, mais au moins, j'ai l'impression que vous avez, alors j'aime pas dire des vues sur quelqu'un, mais vous avez un crush sans doute pour quelqu'un, un coup de cœur pour quelqu'un, vous avez rencontré peut-être quelqu'un sans que pour l'instant il y ait quoi que ce soit entre vous, mais vous dites, tiens, finalement, je me rends compte que je pense souvent à cette personne dans la journée, ou je me rends compte que voilà, c'est quelqu'un avec qui je passe de bons moments ou avec qui j'aime travailler. Ça peut être un collègue, hein, ou une collègue, hein, donc voilà. Ici, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ici, je vais le voir, euh, ben, bien sûr, comme une certaine anxiété, comme la peur, euh, euh, comme une certaine inquiétude, mais comme quelqu'un aussi qui se donne des objectifs, c'est-à-dire qui n'a pas forcément envie de se précipiter tête baissée, qui a peur aussi de se tromper, hein, de ne pas faire le bon choix. Ici, c'est plus ça que ça vient m'indiquer en réalité, hein, une peur de faire des mauvais choix. Alors, ce n'est pas des cauchemars, des angoisses comme le 9 d'épée comme on le connaît. Ici, c'est plutôt simplement de l'inquiétude, de se dire, est-ce que je suis pas encore... De toute façon, on a ces 2 cartes qui fonctionnent. On est inquiet ici de ne pas réussir à être dans le discernement, hein. C'est-à-dire à foncer tête baissée, on n'a pas envie voilà, de se précipiter, on a envie de prêter attention aux signes aussi peut-être, hein. Et de faire attention de ne pas se laisser bercé par des illusions, ou voilà, d'être dans des faux semblants, ou de se dire est-ce que c'est pas juste ma peur, par exemple, d'être seule pour l'instant qui me fait me précipiter un petit peu vers cette personne, ou est-ce que c'est vraiment la bonne personne. On a le 9 d'épée, c'est plutôt une inquiétude.
c'est pas du cauchemar ou des angoisses, c'est plutôt de l'inquiétude, la peur de ne pas réussir à faire le bon choix. Voilà. Donc ça peut être le choix d'aller vers quelqu'un, ça peut être le choix entre deux personnes et de ne pas choisir la bonne personne, hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or, on va dire, donc d'être tenté d'aller vers la personne qu'on l'on trouve la plus... peut-être la plus agréable physiquement, ou celle qui nous fait de belles promesses, mais bon, hein, les belles promesses, c'est pas tout, encore faut-il les tenir. Donc ici, il y a quelque chose de cet ordre. Vous voyez, on a tous ces yeux là, on se dit, mais voilà, j'ai intérêt à bien regarder ce qui se passe. Donc ici, celle qui écoute, ben, on a les oreilles, on a les yeux, donc il va falloir mettre tous ses sens en action pour réussir à faire les bons choix. Allez, on va aller regarder. Et vous voyez, on a le 8 de coupe. Alors, c'est un tirage vraiment ici intéressant parce que le 8 de coupe, c'est la carte souvent de la déception, du fait de perdre espoir, de vouloir lâcher une situation difficile. Et cette carte, on l'a beaucoup vue dans les tirages. Je vais vous la remontrer pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Vous voyez, c'est une carte où tout le monde fonctionne par deux. On a 2 papillons, 2 oiseaux, 2 signes de libellule, et on a notre pauvre coccinelle, là, qui est toute seule. Et qui en a marre de sa situation, hein, qui est un peu déçue, qui perd espoir, qui se dit, mais est-ce que je vais trouver, moi, mon monsieur coccinelle ici, ou mademoiselle coccinelle, voilà, si on est dans une relation lesbienne, par exemple, pourquoi pas, hein. Mais on a quelqu'un qui a peur d'être déçu aussi à nouveau, on est vraiment ici avec ce tirage, clairement on est dans l'idée d'avoir peur de se tromper, de faire un mauvais choix. Donc on a une volonté de ne pas forcément vouloir se précipiter vers quelqu'un qu'on vient de rencontrer, parce que je sens une rencontre ici, une rencontre, voire plusieurs. Je sens des gens, je sens des personnes. Donc ces personnes, peut-être que vous avez des doutes sur telle ou telle personne, peut-être que c'est un collègue par exemple avec qui vous aimez travailler, vous dites, mais est-ce que je ne suis pas en train de me faire des films? Et puis il n'y a rien d'autre que le boulot entre nous. Ça peut être de cet ordre. Prenez vraiment ici ce qui résonne pour vous, mais il y a quelqu'un qui est un peu dans ses énergies, un peu d'être déçu, de perdre espoir, de vouloir quitter ce célibat, mais sans forcément courir, quoi, en prenant son temps d'observer ce qui se passe autour, hein. Vous voyez, ici, on voit cette lune un petit peu qui se reflète, ce petit symbole de lune. Alors, c'est une perle ou une goutte de rosée, vraisemblablement, mais qui représente la lune malgré tout. Et la lune, c'est aussi les illusions, hein. C'est voilà, ne pas distinguer forcément entre le blanc et le noir, tout est un peu fondu, on n'arrive pas trop à discerner les choses. Et ici, c'est ça que je ressens dans ce tirage, c'est vraiment ça en fait, c'est le besoin de prendre son temps pour écouter son cœur, écouter sa raison aussi, hein, mais prendre le temps d'être un petit peu peut-être dans le discernement, hein, d'essayer de comprendre la situation, hein, de voir ce qui se passe. On a cette idée de témoignage ici, de compassion. Donc la compassion, ça amène évidemment les sentiments, les émotions. Donc il y a cette idée aussi peut-être de donner une chance en se disant, voilà, peut-être que je suis trop difficile, peut-être que je place la barre trop, peut-être que cette personne finalement, elle a le droit à ce que je lui donne une chance. Vous voyez, il y a cette idée de ne pas réussir à faire le bon choix, en fait. Allez, le Queen of the Moon. On a Focus, qui est la carte 14, donc ça pourrait être relié à Tempérance. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, d'être vraiment quand on écoute, on est automatiquement focus, on prête attention. Donc ici, on va vous demander de prêter attention, hein. Vous voyez, alors c'est très bizarre, regardez. On a juste ici ces oreilles qui sont hors de l'eau. C'est-à-dire que ici, on a une partie d'elle qui est dans l'eau, dans les émotions et sentiments, mais on a aussi cette idée d'écoute avec les oreilles qui sont hors de l'eau et justement qui sont parfaitement focus sur la situation. Et on a ce papillon au niveau
du troisième œil. Et ce papillon, bah, il marque la transformation, bah, peut-être tout simplement parce que c'est ce que je vous disais précédemment, on n'a plus envie de reproduire les mêmes erreurs, on n'a plus envie forcément de se précipiter, de tête baissée, on a envie de faire les bons choix. Et peut-être qu'il va falloir aller faire appel ici à son intuition, qui est aussi la lune, hein, c'est aussi la marque de l'intuition, le symbole de l'intuition. Donc il va falloir faire appel à son intuition. Et on a cette bulle un petit peu comme si on était dans son cocon pour prendre le temps justement d'écouter, de comprendre, d'être le témoin finalement un petit peu qui regarde les choses de l'extérieur, hein, pour réussir à faire le bon choix tout simplement. Ici, il y a une histoire de choix pour moi. Allez, on va aller prendre une carte du Vintage Wisdom. Alors j'aime beaucoup. C'est un oracle bienveillant, donc des fois ça fait du bien. On a rêve. Alors peut-être que vous allez avoir justement des clés de compréhension, des signes à travers les rêves, hein. Il y a aussi cette idée de... Bah, peut-être justement de sortir aussi de ces illusions, hein. Ici avec le 8 de coupe et puis aussi... ici, le 7 de coupe, pardon. Il y a cette idée aussi d'être un peu dans l'illusion, hein. Donc, peut-être ici, c'est soit vous dire, prêtez attention aux signes que vous avez dans les rêves, et on vous dit aussi, attention à ne pas, justement, vous perdre dans les illusions, dans ce monde des illusions, hein, de trop vous faire des films, hein. Prenez le temps de regarder les choses telles qu'elles sont, hein. Voilà. Donc ici, c'est un tirage qui va s'adresser à des gens, je pense, qui ont rencontré quelqu'un, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, ou qui ont un petit crush, un petit coup de cœur pour quelqu'un. Vous n'êtes pas ensemble, peut-être que vous n'avez même pas pris contact encore avec cette personne, peut-être que vous la connaissez à travers le monde professionnel ou vos relations amicales, mais sans plus, et vous vous posez des questions. Donc, prenez ici, si ça résonne pour vous par rapport à cette situation, prenez ce qui vous parle, hein. Toutes les cartes ne vont peut-être pas vous parler, mais prenez ce qui vous parle. En tout cas, ici, on est clairement dans des gens qui ont un petit coup de cœur pour quelqu'un. Donc, qui sont célibataires, oui, mais qui prennent le temps peut-être d'observer un petit peu ce qui se passe avant peut-être de s'ouvrir un peu plus, avant d'aller un peu plus vers la personne. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider, vous aider à y voir un peu plus clair par rapport à la situation que vous vivez. Et puis là, je vais mettre en pause et on va aller voir ceux qui ont choisi le quartz. Alors, celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, on va commencer avec une carte du Elki. Et on va voir... Et on a celle qui hésite, Mora. Pondération, retard, confiance. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on a affaire à des personnes qui ont peut-être rencontré quelqu'un et qui hésitent à se lancer dans l'aventure. Qui tergiversent un petit peu, voilà, je cherchais le mot, qui ne sont pas sûrs d'elles, qui ont besoin soit de prendre des renseignements, soit de se dire est-ce que c'est le bon moment pour moi de me lancer, qui manquent de confiance peut-être en elles parce que la relation précédente a été compliquée. Peut-être que vous n'êtes pas prête tout simplement à vous lancer à nouveau dans une relation, vraiment à vous engager. Ici, je ressens une notion d'engagement. Alors, c'est pas tellement aller vers quelqu'un ou aller dans la rencontre, c'est plutôt après prendre la décision, vraiment, c'est la bonne personne, je m'engage, j'ai envie d'une relation sérieuse, j'ai envie de construire. J'ai l'impression que ça va s'adresser à des gens peut-être qui ont beaucoup morflé par amour et qui ont peur maintenant de s'engager vraiment, en fait.
hein, de prendre des risques. Il y a cette idée de prendre des risques ici. De modération aussi, de se dire, oh là là, ça me semble un peu précipité, je, je recule des cas de fer un petit peu. Je me campe un petit peu et je ne bouge pas. Et voilà. Il y a quelque chose ici de cet ordre pour moi. Allez, on va aller voir, on va prendre le Mystical Moment et on va aller voir un petit peu ce que nous dit le tarot. On va prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Bah, vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le 2 d'épée, bah, c'est un peu l'impasse, l'indécision. Être dans le dilemme, dans peut-être aussi la contradiction. Ici, on voit particulièrement, on a ces deux oiseaux et lequel, il n'y a pas de place pour les deux, lequel va pouvoir rentrer. En fait, c'est ça, se mettre à l'abri. On a cette idée aussi de la lune qui est présente, hein, voilà, peut-être d'être un peu dans l'illusion, de ne pas savoir faire le bon choix, de ne pas savoir distinguer ce qui est bien. Hein, cette personne, vous voyez, elle est aveuglée par sa frange en feuilles ici. Ici, on voit de l'eau, donc elle est en lien malgré tout avec pas seulement l'air et les épées, mais aussi avec les émotions. Hein. Donc on a quelqu'un qui, clairement, qui hésite. Hein. La carte du 2 d'épée, de toute façon, les deux, c'est toujours une indécision, un choix. Euh, c'est euh, euh, c'est la carte qui vient vous indiquer euh, une notion d'altérité aussi. Il y a un rapport à l'autre aussi, un choix à faire. Donc ici, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que celle qui hésite, ben oui, clairement. Hein, qui hésite, alors est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas? On va voir. Alors ça c'est intéressant, cette carte elle sort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, bah, le 8 de coupe, ici moi je le vois comme quelqu'un qui a perdu un peu espoir, et surtout quelqu'un qui quitte une situation difficile. Hein. Alors ça peut être une relation passée compliquée, hein, c'est ce que je vous disais au tout début, vous hésitez à vous lancer à nouveau, hein, et vous avez envie pourtant d'y aller. Hein. Euh, Même si vous avez été déçu, même si vous avez un petit peu perdu espoir, euh, ici encore il y a cette idée particulièrement ici avec cette carte dans ce tarot-ci. Cette carte inversée, c'est l'indécision. Hein. Mais c'est persévérer malgré tout. C'est-à-dire que on ne reste pas bloqué par ses peurs, on avance malgré tout, on avance lentement, donc on hésite, hein, on prend du retard, on ne dit pas on s'immobilise, non, on est retardé, hein, mais on a envie de faire confiance malgré tout. Hein. Et ici, cette personne, c'est ce que je vous disais, cette petite coccinelle, elle voit tout le monde aller par paire. Hein. Et elle est toute seule. Donc elle a envie, elle aussi, de suivre la route, de trouver son monsieur ou sa madame coccinelle. Euh, mais elle est au début du parcours. Donc elle a son choix à faire et après elle a elle a sa route à dérouler en fait. Hein. Elle a tout son cheminement ici, ici à faire. Mais il y a une idée malgré tout de confiance. Je pense que ceux qui ont choisi ce tas savent sans doute ce qu'ils ne veulent plus. Hein. Et c'est ça qui les fait hésiter. C'est-à-dire qu'ils veulent être sûrs justement de ne pas retomber dans leur travers, de ne pas retomber dans leur schéma. Euh, il y a vraiment un dilemme ici. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je saisis l'opportunité? Est-ce que si je rentre pas dans le jeu de séduction de cette personne? Est-ce que si je fais pas un pas vers cette personne, elle va pas se lasser et s'en aller? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté d'une opportunité? Il y a aussi cette idée, est-ce que je suis la route ou est-ce que là finalement il se passe rien mais je suis bien aussi pour l'instant. Donc est-ce que je fais une pause nécessaire? Ma démarche va prendre du retard, mais est-ce que je fais une pause un petit peu nécessaire? Euh, donc
Ici, il va falloir, je pense, réfléchir à ce que vous voulez vraiment, en fait. Je pense que là, le mental, alors oui, ici on a les coupes, mais ici, on a quand même le mental. Et le mental, ici, il va falloir que vous arriviez à combiner les deux. Hein. Que vous preniez en compte cette part de mental, cette part d'analyse, cette part... euh, parce que vous êtes un peu comme dans une impasse, c'est-à-dire vous êtes tellement dans l'indécision, mais il ne faut pas que vos peurs prennent le dessus. Hein. La coccinelle, c'est aussi son enfant intérieur, c'est-à-dire c'est écouter, euh, pour moi c'est aussi écouter son enfant intérieur. C'est un animal qui représente cet enfant qui est en nous. Donc ça représente les émotions, ça représente une certaine nostalgie, ça représente aussi quelque chose lié au passé. Et ce quelque chose lié au passé, c'est aussi ce quelque chose qui va nous aider à avancer, à faire les bons choix. Hein. Soit parce qu'on va se dire je ne veux plus revivre le passé, soit on va se dire je me raccroche à quelque chose du passé et j'ai envie de retrouver ce quelque chose. Donc, euh, cette carte aussi qui est au centre du tirage, finalement, c'est elle aussi qui va vous aider peut-être en faisant appel à cet enfant intérieur, peut-être à ce passé, qui va vous aider peut-être justement à faire votre choix pour l'avenir. Parce que le 2, c'est le début de la route aussi. Hein. On a cette idée d'être au début. Le 2, on est au début de la suite. On a entamé voilà, notre marche ou notre réflexion. Hein, on n'est pas avec l'as qui est juste l'étincelle de départ ou le besoin de clarté, de savoir où on va. Là, on a fait le premier pas. Hein, et ici, on a aussi ce premier pas qui est fait. Hein, donc, on va voir. Et voyez, on a l'as de denier. Et l'as de denier, c'est le fait de grandir, en fait, de réussir à grandir. C'est le fait aussi, ici, d'être récompensé. Vous voyez, on a cette plante qui pousse, qui est aussi au début, hein, c'est l'as, on est au début, elle commence à grandir, cette fougère, elle n'est pas encore développée, elle a une racine par contre très profonde. Donc il y a quelque chose qui est très ancré, hein, qui est le lien avec le passé finalement, hein, dont je parlais tout de suite sans avoir vu cette carte-ci. Donc il y a ces racines qui vont très très profond. Donc il y a un ancrage par rapport au passé, c'est ce que je vous disais. Donc peut-être qu'il va falloir faire votre choix et vous construire, grandir, parce qu'ici, particulièrement avec ce tarot, on a vraiment cette notion de grandir et le fait euh, de réussir à faire les bons choix. Parce que c'est s'investir, en fait, ici. Et c'est ce que je vous disais. Celle qui hésite, c'est celle qui veut savoir si elle peut s'investir. Donc ici, il y a cette notion d'investissement. Moi, je serais tentée de vous dire que il faut donner une chance, parce qu'ici, avec cette carte-ci, c'est le début de quelque chose, c'est une opportunité à saisir, c'est une manifestation. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de la manifestation qui est en train de se manifester. Donc ici, cette confiance que l'on voit ici dans la première carte, cette pondération, ce retard que vous prenez, finalement, ici, on voit qu'on arrive quand même à un début, à quelque chose qui se met en route. Comme une opportunité de manifestation qui apparaît et qu'il va falloir peut-être saisir et qui vous indique que vous allez pouvoir grandir et vous investir. Et il y a cette notion aussi de récompense. Et si je ne la vois pas du tout, cette carte inversée, ce sont des choix malsains ou des perturbations, et je ne vois pas ça du tout ici, je ne le ressens pas du tout comme ça, parce que ne faut pas oublier que la coccinelle, c'est aussi la bête, on dit que c'est la bête à bon Dieu, c'est un porte-bonheur normalement. Donc il y a cette idée de quelque chose plutôt de positif qui ressort malgré tout. Hein. Donc que vous hésitiez, c'est très bien. Hein. Mais il y a quelque chose, peut-être qu'il va simplement, pour faire ce choix ici du 2, il va falloir aller regarder votre passé. En fait, c'est le meilleur conseil ici que je puisse vous donner à ceux qui ont choisi ce ça. C'est qu'il va falloir aller regarder peut-être votre passé. Ça peut être ce que vous ne voulez plus, comme ça peut être ce que vous attendez. Ça peut être quelque chose qui vous rappelle aussi un moment heureux du passé avec cette personne. Peut-être qu'elle elle a dit aimer quelque chose que vous aimiez aussi. Ça peut être lié à quelque chose de générationnel. Par exemple, j'adore la musique des années 80. Vous me mettez des Cure, c'est bon, je suis partie, quoi. Donc, vous avez quelqu'un en face qui vous dit la même chose, par exemple. Ça peut être des signes de cet ordre aussi que vous allez recevoir. Hein. Mais ici,
il y a cette idée de donner une chance, de saisir une opportunité qui se présente et de voir hein, ce qui peut se passer. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon euh, pour voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Eh bien, regardez. Beginnings, nouveau début, la nouvelle lune. Et on a à nouveau la carte numéro 2. Est-ce que vous allez faire le choix de passer cette porte, d'aller vers quelque chose, vraiment un jardin, en fait un champ, hein, vous voyez, on a cette fougère qui pousse ici. Est-ce que vous allez faire du coup ce choix J'ai l'impression que c'est... J'aurais pu vous dire pour cette carte ce que je vous ai dit ici. Donc là, je ne vais pas vous dire mieux, hein. Vous voyez cette carte, c'est la porte... finalement, c'est une porte qui s'ouvre. Hein. C'est le fait d'être aussi récompensé. On quitte l'hiver, on quitte ce paysage un peu grisouille, un peu grisâtre, pour aller vers ce paysage printanier. On a envie d'aller dans cette prairie, d'aller cueillir les fleurs. Voilà, c'est vraiment la carte d'un nouveau début. Donc, celle qui hésite, en fait, on vous dit, voilà, il y a quelque chose là de l'ordre d'un potentiel, de l'ordre d'un choix possible, en tout cas, si vous faites ce choix-là. Alors peut-être que vous allez vous dire, mais je ne me sens pas prête. Et dans ce cas-là, si vous ne vous sentez pas prête, l'hésitation de départ, elle prend tout son sens. Dans ce cas-là, il ne faut pas se forcer. Hein, c'est pas ce que les cartes vous disent. Ce nouveau début, il va venir dans quelques temps. Vous allez peut-être le retrouver dans quelques temps. Mais il ne faut pas vous forcer. Si vous ne vous sentez pas prête, c'est que vous n'êtes pas prête, en réalité. Vous voyez. Donc ici, c'est vraiment un tirage avec beaucoup de, pareil, de potentiel, beaucoup d'envie. Même si on hésite, on ne se ferme pas la porte malgré tout. Hein. On hésite, ok, mais peut-être qu'on recule pour mieux... pour faire vraiment le choix du cœur, pour mieux y aller par la suite, pour prendre le temps de retrouver sa confiance et d'aller en confiance par la suite. Allez, je vais prendre une carte du Vintage Wisdom Oracle. Et on a l'équilibre, la balance. Et quand on hésite, c'est ça, en fait. Hésiter, c'est aussi être entre deux choses. On cherche son équilibre, on cherche vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on marche? Voilà, c'est retrouver aussi l'harmonie. Donc, peut-être que cette carte, elle vient aussi vous dire que finalement, cette nouvelle rencontre, elle va remettre un peu d'équilibre, un peu d'harmonie dans votre vie. Il y a une notion aussi de force qui s'équilibre, c'est-à-dire le fait d'hésiter, peut-être que par le passé, on se précipitait dans les relations. Et là, on vous dit, il faut prendre le temps. Et du coup, on retrouve un certain équilibre, on retrouve cette énergie un petit peu plus harmonieuse, un peu plus en accord peut-être avec ce à quoi on aspire réellement. Hein. Sans doute que par le passé, vous étiez peut-être guidé par la peur d'être seul, par exemple, la peur de rater quelqu'un, de passer à côté de quelqu'un, de passer à côté de quelque chose, et vous aviez tendance peut-être ici à vous précipiter. Et ici, vous allez retrouver un petit peu quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus construit, quelque chose peut-être de plus réfléchi, avec le 2 d'épée aussi. Hein. On est dans la contradiction, le dilemme, l'indécision, et finalement, on a besoin de prendre le temps. Et ici, cet équilibre, c'est ça aussi, c'est redonner le temps au temps, hein, peut-être pour éviter de se précipiter. Voilà. Bon, écoutez, c'est un beau tirage. Là encore, les 3 tirages étaient vraiment intéressants. Je vous invite, peut-être des fois aussi par curiosité, vous faites votre choix dans un premier temps, et ensuite vous allez voir les autres tirages. Parce que c'est un tirage général, donc il faut pas se leurrer. Il y a sans doute des cartes qui vous parleront aussi dans les autres tirages.
Ça peut pas être du 100%, hein, c'est ce que je répondais, je crois à une personne, dans un commentaire, sinon je serais en train de vous faire une guidance privée sur la chaîne. Donc c'est logique que toutes les cartes ne vous parlent pas, mais c'est logique que vous retrouviez des cartes qui vous parlent dans les autres possibilités, hein. Mais en tout cas, les 3 possibilités étaient vraiment super intéressantes. J'ai beaucoup aimé. Bon, j'adore ce tarot, hein, clairement, de toute façon. Hem, donc ceux qui sont intéressés, j'indique toujours les jeux que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.